Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes situé dans le globe terrestre, mais en tout cas, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Cours, études à absolument éviter si vous voulez immigrer en Australie en 2023. Tout simplement, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'il n'y aura pas d'immigration possible pour l'Australie. Il n'y aura pas de résidence possible. Il n'y aura pas d'installation possible si vous choisissez ces types de cours ou d'études ou de métiers pour pouvoir immigrer en Australie. Donc, si votre plan est d'immigrer en Australie via les études ou venir en Australie pour s'installer, par exemple, si vous voulez venir, pour étudier, pour s'installer, il va falloir absolument éviter ces types de métiers, ces types de cours, d'études que je vais vous citer dans cette vidéo aujourd'hui. Je prends le temps vraiment de vous expliquer cela tout simplement parce que ces types d'études vont vous donner aucune opportunité. Ok? Ça sera vraiment de perte de temps, de perte d'argent et de perte d'énergie. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous demanderai juste de patienter après le générique. À tout à l'heure. Bien avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous informer que je ne suis guère une agence d'immigration. Ok, je le répète à chaque fois et je continuerai à le répéter. Et je ne travaille pas avec le gouvernement australien. De ce fait, pour me joindre, il faudra également me joindre via mon site internet en payant un entretien individuel avec moi. Ok? Ou bien sûr en commentant en dessous de mes vidéos. C'est le seul moyen. Si vous ne prenez pas d'entretien individuel avec moi, laissez tomber. Laissez tomber, ça ne sert à rien même de me laisser des commentaires en dessous de mes vidéos pour me dire oui, comment faire pour me contacter, étant donné qu'en plus, chaque fois, je le répète dans toutes mes vidéos, pour me contacter, il faut me contacter via mon site internet qui se trouve dans la barre d'information. Il faut juste checker. Dans cette barre d'information, il y a tous les liens concernant l'immigration australienne, les liens qui vous dirigent vraiment sur les pages qu'il faut y être. Donc, il faut vraiment consulter la barre d'infos, je veux dire. Ok, j'espère que vous avez vraiment bien compris. Également, depuis cette année, j'ai mis en place une fonctionnalité pour accéder à certains de mes vidéos postées cette année. Ok, pour cela, il faudra être abonné depuis un certain temps ou être abonné privilégié. Ok, en joignant bien sûr le groupe privé, bien sûr, oui. J'ai créé un groupe privé, hein, on se connecte, on parle des choses. Il y a certaines personnes, par exemple, quand ils n'ont pas l'opportunité de prendre, en fait, par exemple, l'entretien individuel avec moi sur mon site internet, ils peuvent accéder directement au groupe privé et avoir accès à certains types de vidéos qui sont vraiment un peu plus détaillées concernant l'immigration australienne. Mais pour ça, il va falloir payer, ok? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, rien n'est gratuit en fait dans ce monde, ok? C'est donnant-donnant. Le temps que je dépense, on va dire, sur YouTube n'est pas non plus mon temps que je viens juste venir parler et puis nanani, ok? C'est du donnant-donnant, ok? Je vous poste certaines vidéos avec certains types d'informations, ok, dans la gratuité, mais voilà, ce ne sont pas des informations vraiment en profondeur. Pour plus d'informations en profondeur, il faudra prendre soit un entretien individuel avec moi via mon site internet ou dans ce cas-là, rejoindre directement le groupe privé. J'espère que je me suis fait compris. Oui. Également, il y a une chose que je dois aussi préciser parce que ça, c'est une chose qui n'est pas mal du tout sur les fonctionnalités de YouTube. Quand vous êtes abonné, j'arrive à remarquer, à voir les gens qui sont abonnés depuis certains temps. Ok? Si vous êtes abonné depuis 2 jours, je sais que vous êtes abonné depuis des jours. Si vous n'êtes pas du tout abonné, je sais que vous n'êtes pas du tout abonné. Ok? Surtout quand vous laissez des commentaires, ça se voit en fait que vous n'êtes pas du tout abonné. Ok? Donc, si vous êtes abonné, montrez-le publiquement que vous êtes abonné. Ok?
Comme ça, au moins, on sait qui tu es. On sait que vous êtes quelqu'un qui est, par exemple, qui est très fidèle à cette chaîne, par exemple, qui est très fidèle à ma chaîne. Mais si vous n'êtes pas fidèle à ma chaîne, je ne vois pas pourquoi je veux prendre du temps pour... Parce que, comme je vous le redis à chaque fois, j'ai envie de me, comment dire, de prendre du temps avec les gens qui valent vraiment la peine. Quitte à être peut-être 2 personnes ou 3 personnes, moi, ça me va très bien. OK? Je n'ai pas besoin d'avoir 5000 personnes sur mon compte parce que, ouais, j'ai 5000 abonnés sur mon compte, mais dans les 5000, il y a peut-être que 3 personnes qui regardent vraiment les vidéos et qui sont vraiment abonnées et qui sont vraiment fidèles. OK? Donc, je préfère prendre du temps avec cette personne-là que de m'éparpiller avec les gens qui ne servent vraiment à rien. On ne voit même pas s'ils sont vraiment fidèles sur ma chaîne. Voilà, ils viennent, voilà, parfois laisser des petits commentaires. Voilà. Donc, si vous voulez être fidèle, soyez fidèle jusqu'au bout, OK? Montrez que vous êtes vraiment sur la chaîne. Vous êtes abonné, vous commentez et bien sûr, votre abonnement, on le voit publiquement que vous êtes abonné. Parce qu'il y en a plein que je vois ici qui sont abonnés publiquement et je les remarque, OK? Je le remarque, voilà, ils sont abonnés publiquement. Et ces personnes-là, j'aurai peut-être plus de temps à plus les répondre. Parce que voilà, je pars du principe que si tu es abonné sur ma chaîne depuis un certain temps, bah, voilà quoi, ça veut dire que tu n'es pas là, peut-être pas là pour rien. Et ces personnes-là aussi, il faudrait qu'ils arrêtent aussi de me poser des questions assez débilos, ok? Donc voilà. Petite explication avant de débuter cette vidéo parce que c'est quand même important que certaines personnes le sachent, ok? Également, tout commentaire commençant par ma soeur ou un surnom quelconque sera supprimé par YouTube automatiquement. Tout simplement parce que j'ai mis des mots de clé, des mots de passe qui bloquent en fait la personne. Ça bloque déjà le commentaire et je prends le temps aussi de vous bloquer aussi en plus. Voilà. Donc... c'est encore mieux, ok? Donc, comme je le redis à chaque fois, évitez vraiment de me donner des surnoms. Vous connaissez mon nom, ok? Ou si vous venez vous laisser des commentaires, parlez bien, quoi. Voilà. Parlez avec un bon langage de quelqu'un qui a été éduqué. Okay? Qui a été éduqué, quoi, par quelqu'un. Parce que là, ça devient du n'importe quoi. Les gens... ils pensent vraiment que je suis, je sais pas qui je suis pour eux, mais je ne vous connais pas, les gars, je ne vous connais pas, ok? Alors, l'immigration en Australie se base énormément sur l'excellence éducationnelle, ok? Commençant par le bachelor, ok? Bien sûr, il peut y avoir des exceptions pour les éducations en dessous du bachelor ou, on va dire, peut-être le bac, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment, vraiment rare, ok? Surtout si vous êtes africain. Il faut vraiment que vous le mettez dans votre tête. Surtout si vous êtes africain, ok? L'Australie va plus privilégier les gens qui vont venir sur son territoire, par exemple, pour étudier du bachelor, du master, du doctorat, que quelqu'un, voilà, quoi, qui n'a même pas le bac, quoi. Voilà. Les chances sont vraiment plus rares pour les gens qui n'ont pas le bac, en fait, qui veulent venir immigrer en Australie pour pouvoir s'en sortir. Il faut que vous le sachiez vraiment. Et c'est pareil aussi si vous êtes haïtien, ou si vous êtes... Bref, en tout cas, si vous êtes étranger, quoi. Si vous ne faites pas partie de l'Union européenne, laissez tomber. Parce que si vous ne faites pas partie de l'Union européenne, parce que les pays de l'Union européenne... Voilà, ont une réciprocité avec l'Australie, donc c'est plus facile pour eux. Ils sont plus éligibles pour immigrer en Australie facilement. En tout cas, ce qui concerne l'Afrique et ce qui concerne les pays étrangers, comme, enfin bref, la liste est vraiment longue, comme les pays d'Afrique, enfin bref, certains types, bref. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Il vous faut au moins le bachelor, quoi. Et si c'est le bac, si vous finissez votre bac, dans ce cas-là, il va falloir choisir une formation pour acquérir, en fait, le bachelor. Il faut vraiment que vous le sachiez, parce que l'Australie veut de l'expérience. Donc, pour réduire votre stress, pour réduire le temps, votre énergie et perdre du temps pour rien, ok? Pour réduire tout ça et pouvoir accéder à l'immigration rapide pour pouvoir venir en Australie, je vous conseillerais vraiment d'éviter ces études que je vais vous citer dans cette vidéo aujourd'hui. Les voici. En premier lieu, vous avez les études ou des formations telles que hospitalité. Hospitalité
tourisme management. Ça peut être aussi tourisme management, ça peut être aussi environnemental management, MBA. Alors, ces études-là, il faut vraiment les éviter en fait. Pour venir en Australie, il faut absolument que vous évitez de prendre les études ou des cursus tels que l'hospitalité, le tourisme, le management tourisme, le management environnemental, le MBA. Il va falloir l'éviter à tout prix parce que vous n'aurez pas, il n'y aura pas d'opportunité en fait pour un étranger qui vient sur le territoire australien pour pouvoir en tout cas se former et ensuite vouloir s'installer en Australie. Okay? Donc, il faut absolument que vous l'évitez. Pourquoi je vous dis de l'éviter? Tout simplement parce que ce type de cursus, ce type d'études, certains ne font pas partie de la liste d'occupation. Okay? Il y en a certains qui font partie de la liste d'occupation, il y en a certains qui ne font absolument pas partie. Donc, ça va vous faire perdre du temps pour rien, d'autant plus que si vous n'avez pas d'expérience plus de 7 ans avec un solide background, mais vraiment incroyablissime, laissez tomber parce que là, vous allez perdre votre temps et perdre d'énergie et vous allez devoir retourner dans votre pays les poches vides et les mains vides. Donc, évitez de prendre les cursus ou des études, des cours d'hospitalité, de tourisme, en tout cas tout ce qui englobe le tourisme, le management environnement, le MBA. Voilà, je vous conseille absolument pas de prendre ce type de cursus. Également, les études telles que les études de Master of Public Health, bon, ça doit être un master de la santé publique. Il n'y a absolument pas de possibilité pour la résidence permanente ou s'installer sur le territoire australien si vous prenez ce type de formation. Okay? Évitez vraiment de prendre tout ce qui est dans la santé publique. Il n'y aura pas d'opportunité pour vous. Vous allez... et en plus, ce type de master ne sont même pas dans la liste d'occupation. Étant donné que je vous le dis et je vous le répète à chaque fois, le métier ou les formations que vous devez choisir doivent être dans la liste d'occupation. Sans ça, vous êtes mené à l'échec. Okay? Donc, tout ce qui est public santé, il faut absolument que vous ne privilégiez pas ce type de formation. Ou sinon, si vous choisissez ce type de formation dans la santé publique, il va falloir être vraiment très sûr si cette formation fait partie de la liste d'occupation. Et vous devez être aussi très sûr d'être dans les États où ces formations ils sont privilégiées. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Si, exemple, si par exemple vous choisissez les publics santé, santé publique, et vous voulez aller dans le Nord Territory, il faut que vous soyez sûr que dans le Nord Territory, la santé publique fait partie de la liste d'occupation. C'est très, 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 très important. Sans ça, vous êtes voué à l'échec. Ne le prenez pas. OK? Et c'est pareil aussi pour les autres États. Je dis ça tout simplement parce qu'il y a eu trop de demandes et beaucoup de difficultés à avoir un job après ce type de formation dans ce secteur-là. OK? Donc, si vous avez d'autres opportunités ou d'autres options, favorisez-les. OK? Mais ne vous priorisez pas ces cours-là parce que là, ça va être vraiment voué à l'échec sérieux. Ensuite, il y a également la formation de accounting. Accounting, ça doit être, je vais vous l'écrire ici en français. Les formations de tout ce qui est information, technologie, ingénierie. Alors, ingénierie et tout tralala, ça dépend parce qu'il y a certaines qui font partie de la liste d'occupation, il y a certains qui ne font pas partie de la liste. Pour cela, il y a une exception aussi à prendre en compte parce que il y a un certain type de conditions à réunir au-delà d'avoir même les 65 points. OK? Parce que quand vous êtes invité, OK? Quand vous êtes invité, par exemple, pour votre visa, il va falloir avoir ces 65 points. Sans ces 65 points, ça va être assez compliqué. Okay? Même si, par exemple, ce type d'études ou ce type d'emploi, on va dire, il y a une forte demande en Australie concernant ce type d'emploi, il y a aussi une possibilité d'acquérir vraiment le visa permanent en Australie avec ce type
de formation. Néanmoins, la compétition est vraiment très rude. Il faut être quand même assez réaliste parce que vraiment, je vous dis la vérité, il y a certains types de métiers, certains types de formations que vous pourrez choisir qui font partie de la liste d'occupation. Ok, il y a une très forte demande, il y a une possibilité d'acquérir vraiment le visa permanent, de pouvoir après immigrer, rester sur le territoire australien. Cependant, la compétition est vraiment très rude. Ok, il faut être vraiment très réaliste par rapport à ça et savoir vraiment votre capacité et votre intention en considérant bien sûr également votre âge, la langue et les expériences. C'est très important les gars. C'est vraiment très important. En tout cas, c'est ce type d'emploi, c'est ce type de formation que je vous demande vraiment, je vous conseille d'éviter. Après, vous pourriez les choisir, mais il faut être vraiment certaine. Il faut être vraiment certain que ces types de formations-là que je vous liste ici, qui sont à éviter, si vous les choisissez, vous avez quelque chose à gagner, quoi. Et que vous sachez que, voilà, ce n'est pas du temps que vous allez perdre. C'est très important. Suivant. Également, il y a toutes les formations concernant l'électricité, l'ingénierie, plombier, on va dire charpentier, tous les formations en tant que construction management. Enfin bref, la liste est quand même assez longue. Il n'y a pas de possibilité possible de pouvoir avoir de l'opportunité ou en tout cas pour immigrer en Australie ou par exemple avoir la résidence permanente. Toutefois, certaines peuvent vous permettre d'avoir la résidence permanente, ok? Telles que l'électricien, plombier. Par contre, il va falloir le faire en apprentissage. Et ça, malheureusement, pour les étrangers, c'est impossible de venir en Australie, en tout cas d'immigrer avec un visa d'études, d'apprentissage depuis votre pays d'origine pour venir en Australie. Impossible pour vous, les gars. Je dis la vérité. Il faut être vraiment réaliste, il faut être vraiment honnête. C'est impossible pour un étranger qui veut venir en Australie de venir par le biais de l'apprentissage. C'est impossible. OK? Parce que l'apprentissage est vraiment très strict ici en Australie. Avant d'avoir même la licence pour pratiquer ces emplois-là en Australie, je vous dis la vérité, c'est un long, comment dire, il y a une expression qui dit, c'est un marche de combattant ou je sais pas quoi, c'est un long, en tout cas, ça va être vraiment très dur. D'autant plus qu'il n'y a pas, l'Australie ne recrute pas les personnes qui ont des diplômes d'apprentissage. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Okay? Les formations d'apprentissage professionnel n'ont pas été créées pour les étudiants internationaux qui veulent venir immigrer en Australie. Okay? Ces formations d'apprentissage professionnel ont été créées pour les citoyens australiens. Donc, il faut être australien pour pouvoir avoir l'accès de faire les formations d'apprentissage professionnel. Je ne sais pas si vous comprenez dont je vous parle. C'est très important de comprendre ça. C'est vraiment très important. Je vois beaucoup de personnes qui me laissent des commentaires. Oui, comment faire pour faire une formation d'ingénierie, de plombier, de charpentier, dans la construction. Enfin bref, la liste est vraiment très longue. Les gars, je vous dis la vérité. Pour les étrangers, si vous venez dans un pays étranger et que vous voulez immigrer en Australie, ça c'est clair, vous n'allez pas pouvoir passer par ce type de formation pour pouvoir immigrer en Australie. C'est hors de question. Il faut passer par soit le bachelor, soit le master, soit le doctorat. Ok? Tout ce qui est formation apprentissage professionnel, laissez tomber parce que c'est pour les citoyens australiens. Il faut être citoyen australien pour pouvoir avoir l'accès de faire ce type de formation. Ok? Une chose à vraiment prendre en considération. C'est très important. D'autant plus qu'il faut savoir que les formations professionnelles sont dirigées à, la majorité de temps, les formations professionnelles sont dirigées et prises en charge par le gouvernement via des organismes locaux. Donc, il faut absolument que vous soyez australien en fait. Si vous n'êtes pas australien, vous ne pourrez pas avoir accès à tout ce qui est formation d'apprentissage ou tout ce qui est formation professionnelle. Sauf si, bien sûr,
vous avez vous venez peut-être des pays européens. Mais dans ce cas-là, il faut être citizen, il faut être citoyen de ces pays européens-là pour pouvoir avoir accès à des formations professionnelles. Et encore, ça dépend parce que, je vous dis, bref, il y a vraiment des spécificités que je ne peux pas vous énoncer ici. Mais en tout cas, ça dépend. Par exemple, moi, quand je suis venue ici, j'ai réussi à faire des formations professionnelles. Mais il y a certaines personnes qui ne pourront pas avoir droit à ce type de formation-là. Je ne sais pas comment. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, chaque personne est vraiment différente. Okay? La porte qui vous est ouverte à vous ne sera pas les mêmes portes qui vous sera ouverte à vous. Okay? Moi, ce que moi j'ai ici, les opportunités que j'ai ici, l'aisance que j'ai ici, ces mêmes aisances-là ne pourra pas être la même que une autre personne. Okay? Chaque personne est vraiment différente. Donc, laissez tomber tout ce qui est formation, apprentissage, formation, on va dire, en dessous du bac. Ce n'est absolument pas réservé aux étudiants étrangers. Okay? Les seuls moyens qui sont réservés aux étudiants étrangers sont les formations de bachelor, de doctorat ou de master. Donc, si vous voulez venir en Australie, si vous voulez immigrer en Australie, il va falloir absolument passer par une formation bachelor, une formation du doctorat, une formation master. Sans ça, laissez tomber. À moins que, bien sûr, vous avez de la famille ici et peut-être la famille pourra vous faire venir ici, immigrer ici. Là, c'est encore autre chose. Là, vous aurez plus d'opportunités. Mais si vous ne connaissez personne et vous voulez venir ici en Australie, ça, c'est pour tout le monde. Tous les étrangers, que ce soit les Indiens, que ce soit même les Indiens, quand ils viennent ici, eux-mêmes, ils le savent. Eux-mêmes, ils le savent. C'est pour ça qu'ils prennent direct le bachelor ou le master. Parce qu'avec ça, oui, vous avez la possibilité de venir en Australie, d'étudier, de vous installer, voilà. Mais sans ça, le bac, ça dépend. Hein. Ça dépend dans quelle catégorie vous venez. Hein. Ça dépend dans quelle nationalité vous avez. Ça dépend de votre... ça dépend de... d'énormes conditions, les gars. C'est moi qui vous le dis. Voilà la vidéo. Voilà les types de formations que vous devez absolument éviter si vous voulez immigrer en Australie, ok? Si vous voulez venir en Australie, il va falloir être réaliste. Il va falloir être discipliné. Très, très, très important parce que l'Australie est un pays de discipline. En tout cas, si vous n'êtes pas discipliné, ne vous inquiétez pas qu'on va vous discipliner ici. On va vous discipliner. Les Australiens vont vous discipliner. Eux, ils n'ont même pas le temps, je vous dis la vérité. Ils n'ont absolument pas le temps. Les indisciplinés ne sont pas voués à venir en Australie. Si vous êtes indiscipliné, restez dans votre indisciplinarité et restez là où vous êtes. Ok? Ça ne va pas marcher, je vous dis la vérité. Donc voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.